En gros, ma pire expérience, c'était avec le fils d'une personne connue. En fait, il me plaisait pas du tout. T'as fait ça parce qu'il était connu. Bah, en vrai, peut-être. Aujourd'hui... On va parler de sexe. On va parler de vécu, on va parler d'intimité personnelle. En tout cas, de nous trois, je suis le plus sage. Et là, dernièrement, il s'est passé quoi? Dernièrement quoi? Il s'est passé quoi dernièrement quoi? La post-confinement. De quoi quoi? Hein? Il y a 2 jours. Hein? Ouais. T'as voulu ouvrir ta bouche, tu vas assumer maintenant. Raconte plus d'anecdotes. J'assume. Alors... Ah, j'adore. Est-ce que vous envoyez des nudes? Non, jamais. William, tu mens. Oui, ça m'est déjà arrivé d'envoyer des nudes. Moi, je l'ai fait quand j'étais... avant. Et en fait, je pense que j'ai plus trop confiance aux gens. Perso, c'est pas un truc qui me fait kiffer. En plus, après, tu peux stresser que le mec, il les envoie, je sais pas qui, blablabla. J'en ai déjà envoyé. Ça m'étonne pas du tout. Je pense que j'en ai déjà reçu. Aussi. Bah, j'en ai déjà reçu toi aussi. Ouais, c'est vrai. Voilà, on est des artistes. Voilà, c'est ça. Toi, t'as pas besoin d'envoyer des nudes. Ton Instagram, c'est nude. J'avoue. En privé, c'est comment? C'est du nude provoquant, je dirais. On essaie de faire des petites photos artistiques. Victor, c'est un acteur, c'est un artiste, vraiment. Bah, j'essaie de faire les choses bien. Hein. En gros, je suis devant le miroir. C'est genre, je vais baisser. Regarde, en plus, la pose. Ah, t'as les réflexes, hein? Je vais baisser le short. Je vais être comme ça. Devant le miroir. C'est ça ou pas? On parle de nude ou pas? Et c'est l'un de mes meilleurs nudes. Tout ça pour l'ouvrir à l'envers. Est-ce que la taille, ça compte? Ça peut être un frein. Je vais pas rester là et mentir et dire non, franchement, c'est pas grave, même s'il a un micro-pénis, tout va super bien se passer. Après, si c'est petit, il y a des positions pour que le vagin il soit plus serré, par exemple. Tu vois, si t'as envie de te faire un peu plus kiffer. Moi, j'ai déjà eu des mauvaises expériences par rapport à la taille. Je préfère pas avoir un gros gabarit, par exemple, tu vois. Genre, t'es tombé sur un stromon, genre là. T'es tombé sur un. C'est comme ça. En plus, les gros, tu sais, ça bande pas. Ça dépend sur tes... Ça dépend pas- sur... Ça dépend sur... C'est pas dur, quoi. Ça, c'est bien, ça. Tu saignes à la fin. William, tu mens. Mais ça, c'est bien William, arrêté. tu mens. Oh là là. Ça existe pas, ça. Ah, si. Mais est-ce qu'ils savent s'en servir? C'est vrai, ça. À chaque fois, tu me dis que t'es pas satisfait. Hein. Arrête, on est filmé, ouais. Genre, si le mec, il gère pas... il peut pas gérer physiquement avec ce qu'il a, bah, il gère physiquement avec ses bouches, ses mains, enfin tout ce qu'il veut. Après, il y a d'autres choses, tu vois, ses pieds... Ta meilleure expérience. Ah, c'est ça. Moi, je vais te dire des noms. C'était sur Lyon. J'avais 18 ans. C'était durant les vacances de la Saint-Valentin en plus, pour te dire. Oh, février. bébé, la Saint-Valentin. C'est mignon. Ma meilleure expérience, c'était mon entrée en matière finalement, parce que c'était quand même assez bien. Mon copain, lui, il avait déjà d'expérience. Je pense qu'il s'est dit que on allait s'y prendre assez doucement. Il y a eu beaucoup de préliminaires avant, donc j'étais prête et en plus de ça, j'en avais envie, quoi. Dis-nous tout. Oui. À Saint-Valentin. Je l'avais pas prévenu. Je lui dis, écoute, je suis sur Lyon et tout, est-ce qu'on peut se voir? Il me dit oui. Sa mère m'avait préparé un petit lit sous son lit. Elle voulait pas, tu dormais avec son Elle fils. voulait pas. Elle sentait L'attraction elle sexuelle. sentait qu'il y avait un piège quelque part. J'étais le piège. Franchement, c'était pas compliqué, hein. C'était juste un mec qui me mettait à l'aise. Ça se passait bien, on faisait les choses pour l'un, pour l'autre. J'ai fait mine, je dormais. Il faisait mine qu'il dormait. Il m'a dit, tu dors? MDR. Il est venu me chercher. À partir de là, c'était romantique. Vous avez d'abat ça. Comme jamais, quoi. Tu sais, il y avait un petit peu, il y avait de ce piment-là, tu vois ce que je veux dire? Le fait de partir, la peur de l'inconnu, tu vois. Qui est-ce que je vais retrouver? Est-ce que c'est la personne sur la photo que... Mais t'es malade. tu Mais en l'avais fait, c'est vu. vrai. La photo qui m'a envoyé Attends, tu l'avais jamais vu? Imagine, tu serais tombé sur un de ces vieux à elle, là. T'aurais été dégoûté. Bonjour, Viens, mon ami. Eh ben, je pense que j'ai pas encore vécu ma meilleure expérience. Mais tu sais qu'il y a des anciens gars avec qui t'as fait des affaires qui vont voir ça. Eh ben, j'espère que ça va les aider à s'améliorer. Est-ce que tu as un fantasme particulier? J'en avais un qui était de faire un plan à plusieurs. C'était une bonne expérience, mais c'est pas quelque chose que je referais. Je l'ai pas réalisé, mais j'ai un fantasme en C'est quoi? particulier. C'est romantique. Non, non. Un fantasme, c'est sale. Pour moi, mon fantasme, c'est faire l'amour sous une cascade à l'étranger. Attends, t'essaies de berner qui, là? Ça, c'est pas un fantasme. Étant donné que j'ai déjà tout fait, pour moi, Ah, pardon. pour moi, ça... Ce serait peut-être, je pense aussi, de faire un plan à plusieurs. À combien?
À 3. Ok. À 3. Oui, à 3. C'est mieux de le faire avec quelqu'un que tu connais et qui te respecte pour ne pas te retrouver dans un film X où tu ressens rien et en fait t'as juste deux personnes qui s'amusent avec ton corps. Une fille, un garçon ou deux garçons? C'est quoi la réponse? Des garçons. Question suivante. Ta pire expérience au lit? En gros, ma pire expérience, c'était avec le fils d'une personne connue. En fait, il me plaisait pas du tout. T'as fait ça parce qu'il était connu. Bah, en vrai, peut-être. En fait, il me courait grave après. Mais il me plaisait pas parce que il ressemblait à son père et j'aime... Voilà. Mais quel père? Les mauvaises expériences, il y en a eu plusieurs quoi. J'ai vraiment couché avec des mecs mais genre nuls, genre qui prenaient rien que pour leur plaisir, etc. T'es gênant quoi, t'es là, en mode, bah c'est déjà fini. Enfin, je peux même pas appeler ça une expérience. C'est. Je sais même pas si on a même passé le cap des préliminaires. C'est. Mais non, mais vous allez me dire, déjà quand tu vois le père, comment tu peux penser que le fils... Allez, vas-y, allez, s'il te plaît, j'ai trop envie de savoir. Il a un fils. Oui, il a un fils. En tout cas, le jour où tu dis qu'un de mes crushs est moche, ah là 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 là. Les mecs, coupez vos ongles, s'il vous plaît. J'applaudis. C'est horrible, c'est vraiment une des pires sensations au monde. Genre. Alors, est-ce que tu peux choisir un préservatif pour moi? Alors. Ouais, gros prix de. Alors Il est nude sorti. sans latex. Après, on va partir avec ou pas? J'espère. Moi j'aurais choisi le nude pour moi. Je vais partir sur un classique, sensation peau contre peau, ultra fin. Perfect bliss. C'est au silicone et ça sèche pas en fait. Putain, tu connais, hein. Par exemple, avec d'autres boîtes de préservatifs, le lubrifiant en fait il sèche. C'est chaud de prendre le lubrifiant, de le checker comme ça. Et. Tu vois Non, mais c'est ça, non, on parle de ça ou pas? Je sais pas. Si on parlait de pain, là, dites-moi. Moi, je pense que j'aurais pris You and Me, effet retardant pour lui et texture stimulante pour elle, parce que je suis égoïste. Pour toi, j'aurais pris Confort XXL. J'en étais sûre. Et toi, William, tu choisirais quoi? Je prends tout. Je rigole. Ça. C'est quoi? Facile à mettre. Et puis j'aime bien le petit cœur démon dessus, ça veut dire il se passe des bails. Mais sinon, honnêtement, on prend tout, non? Ces produits sont des dispositifs médicaux.